Super bien. Puis le vert qu'on voit vraiment pas, quoi. Non, Ouais, le ça vert, c'est impressionnant ça par contre. hein. Aucun reflet alors. Là, il y a non, des non, spots, mais quoi. du coup, Ça filme Ah, j'étais pas prêt. Ok, bah. On parle d'une affiche, mais ça m'en rendait fou. Tout choisir. Waouh, pour le. Commence pas à tout casser s'il te Pour les plaît. points. Récupérer mon cadre. Mon cadre où il y a mon affiche numérotée de Linkin Park. Et là, on se trouve dans le parking. C'est pour ça que c'est peut-être pas ouf. D'ailleurs, viens voir le vert. Regarde la diff. C'est bien qu'il y a zéro vert. Il y en a, hein. On le voit ou pas à la caméra genre ouais, tu vois la limite. Hein. Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Là, tu vois un homme heureux, très heureux, puisque j'arrive à la fin d'une odyssée, sans jeu de mots par rapport au film qui est sorti. Ça a été vraiment une galère monstre et cette vidéo fait suite finalement directement à la vidéo du concert de Linkin Park, puisque à ce concert-là, si tu as vu cette vidéo, au-delà du fait que le concert était top, tout ça, j'ai acheté mon affiche numérotée, donc en édition limitée. Et c'est une affiche donc du concert de Linkin Park qui était au Groupama Stadium à Lyon. Mais c'est surtout que dans chaque ville, c'était une affiche différente faite par un artiste différent. Moi, typiquement, l'artiste qui l'a fait est un artiste qui a eu un Emmy Award et qui était d'ailleurs là, ce soir-là, pendant le concert. Et cet artiste, c'est Emily Yang, qui a notamment aussi bossé sur des clips de Linkin Park. Enfin bref, là, cette vidéo-là tourne surtout sur donc la galère que j'ai eu à pouvoir profiter de cette affiche qui m'a coûté quand même 100 €. C'est pas rien. Après, elle est numérotée, c'est quand même 100 €. En plus, j'ai dû me la coltiner pendant toute la soirée du concert. Alors pareil, hein, vraiment, tu n'as pas vu la vidéo et que tu veux profiter du concert et savoir un peu comment ça s'est passé, va voir la vidéo, elle sera en description et elle sera aussi en vidéo proposée à la fin de cette vidéo. J'ai réussi à la garder safe, tout s'est bien passé. Et sauf que voilà, ben, je m'étais dit, ok, je vais aller choper un cadre. Qu'est-ce qu'on fait en général? Enfin, en tout cas, je pense que je suis pas le seul. Quand tu as une affiche, tu vas, j'en sais rien, moi, au Roi Merlin, c'est là-bas où je les prends en général. Tu te prends un cadre, tu le mets sous cadre et c'est fini. Pas cette fois. Et non! Puisque cette fois, c'est une affiche en taille américaine. Donc, tu te doutes bien que il n'y a pas de cadre. Donc, c'est en gros, tu peux trouver un cadre, mais il va falloir que tu l'adaptes, que tu en prennes un peu plus grand, que tu passes un passe-partout par exemple. Déjà, il y a ça. Et au-delà de ça, on est sur un papier coton 300 grammes, d'accord? Ce qui veut dire que c'est un papier pas classique. C'est un papier vivant, forcément, plus texturé. Et donc, l'encre à l'intérieur ne réagit pas pareil. Ah mais moi je suis devenu un expert. Le concert a eu lieu en juin. Là on est début août. Et pendant des jours et des semaines, j'ai cherché une solution pour pouvoir profiter de cette œuvre d'art. Finalement, c'était pas possible. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Oui, il fallait que je fasse du MacGyver, c'est-à-dire que j'allais en avoir pour au moins 50 balles de cadre et que j'allais devoir, voilà, faire un truc à l'à peu près pour que ça fonctionne, en risquant d'abîmer mon affiche, parce que évidemment, tu ne la scotches pas avec du scotch classique ou avec de la colle classique. Là où je voulais en venir par rapport à ce papier particulier, c'est que si tu le mets dans un cadre classique que tu vas trouver en magasin où c'est du plexi en général et non du verre, et encore à la limite, le plexi, ça sera toujours mieux que si c'est juste une feuille de plastique, hein, parce que ça se fait aussi. Enfin bref, il faut pas que ta feuille touche directement à donc le plexi ou idéalement le verre, puisque à terme, alors à terme, hein, dans des années, en fait, ton œuvre va se détériorer, l'encre risque de peut-être pas couler au sens propre comme on pourrait l'imaginer, mais en tout cas, ton œuvre va s'abîmer, ne serait-ce parce que en fait, le papier est en contact avec le verre. Alors là, je n'expliquerai pas tout, même si je me suis bien renseigné sur le sujet, mais s'il y a des pros ou des amateurs d'art et de tout ce qui est encadrement et qui veulent se faire plaisir dans les commentaires, faites-vous plaisir. J'apprendrai peut-être encore des choses, mais c'est vraiment tout un univers que j'ai découvert grâce à cette affiche. Réellement. Bon, à la base, j'allais genre au Roi Merlin ou voire même au Babou, je me chopais un cadre, je me mettais le truc sous cadre et c'était fini. Après, jusqu'à présent, je n'ai jamais eu d'œuvre, on va dire, de cette importance, de ce prix-là, du fait aussi que c'est numéroté. Numéroté, ça veut dire que ben là, sur 100, j'ai la 83e et basta. C'est-à-dire que celle-là est unique par rapport à la 81e et par rapport à la 100e. Enfin bref, vraiment, ça a été une prise de tête que je ne me serais, mais alors, jamais imaginé
quand j'ai décidé d'acheter cette affiche. C'est bon. Ça filme? Ah, je t'ai pas prêt. Ok, bah, vas-y, on continue, hein. Attends, supprime là. Non, Pourquoi? on continue. Ok. Bon les amis, on est ici. Attends, non. Ah oui, mais on est dans Lafayette là. Ah bah je voulais qu'on le fasse à l'extérieur. Ah ouais, t'es baisé, là, hein. Et pour revenir sur l'encadrement, il te faut en plus, parce que j'ai parlé que tu peux avoir du plexi, du plastique ou du verre. Là, pour ce type de papier coton, il est conseillé, ce n'est pas obligé, mais il est conseillé d'avoir un verre anti-UV ou appelé verre muséum, c'est mon préféré, je le trouve tellement stylé. Ou là où je l'ai pris, c'est du verre invisible qui porte très bien son nom. D'ailleurs, je précise, alors je l'ai vu là en la récupérant, mais je ne l'ai pas encore affiché, là elle est à côté de moi. Je n'ai pas pu encore en profiter malgré toutes ces galères pour vous dire qu'à chaque fois je veux vraiment vous proposer la réalité de la chose quoi. Donc je parlais du verre muséum, anti-UV ou verre invisible. Pourquoi? Parce qu'en fait le soleil, enfin les UV précisément, vont forcément taper sur ton œuvre, même si elle n'est pas fichant en plein soleil. C'est-à-dire que elle peut être sur un pan de mur qui n'est pas directement dans l'alignement des UV des rayons du soleil lumineux, forcément ça rebondit, on va pas refaire, je pense que tu sais. Et en rebondissant, même si ça perd en intensité d'UV, ça va quand même aller toucher ton œuvre d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que c'est conseillé de mettre un verre muséum pour protéger ton œuvre. Il existe le 70% et le 90 ou 91%. Un truc comme ça. Le 90% c'est une tannée pour l'avoir et il coûte ultra cher. Et après tu as le 70% que du coup j'ai, puisque de toute façon il n'y avait que celui-là en choix et qui fait très très bien le taf. Déjà parce que mon œuvre ne sera pas exposée plein soleil, donc voilà. Et parce que c'est déjà amplement suffisant. C'est un verre sur mesure. Je tiens à le préciser aussi. Et le petit dernier détail aussi, je disais que l'affiche ne doit donc pas coller le verre, même si c'est un verre muséum par exemple. Tu as plusieurs stratégies pour ça. J'ai plus le nom, mais tu as des cadres qui ont un espacement à l'intérieur, c'est via des petits mécanismes, c'est super stylé, mais c'est assez coûteux. Sinon, tu mets un passe-partout, qui fait que ton passe-partout, il y aura ton affiche, ton passe-partout et la vitre. Sauf que, venons-en à ce passe-partout, il faut que tu le trouves aux bonnes dimensions de ton affiche. Eh oui, je te rappelle que j'ai une affiche aux normes américaines. Et j'ajouterai en plus que vu qu'elle est numérotée, ça serait bête de ne pas voir la numérotation. Parce que ton passe-partout, en général, tu veux qu'il soit sur les bords. Mais là, ma numérotation est très proche du bord. Donc tu dois avoir un passe-partout sur mesure. Sauf que moi, quand j'ai essayé de les faire sur le site Nielsen, qui est une entreprise d'encadrement allemande ou franco-allemande, en tout cas, je sais que c'est allemand, ça c'est sûr. À chaque fois, ça ne voulait pas, parce que je pense que c'était trop resserré par rapport à eux, ou je sais pas. On en vient justement au fait que, comment ça s'est passé pour que je trouve cette solution que j'ai là. Comme ça? Non, c'est bon. Ah, Ouais, bah, c'est tendance. ok. Bon les amis, je suis trop content. On se retrouve, non pas aux Galeries Lafayette pour aller faire du shopping, mais pour aller récupérer mon cadre. Mon cadre où il y a mon affiche numérotée de Linkin Park, qui a été toute une histoire et que d'ailleurs je vais te raconter dans cette vidéo. Il est prêt encore plus vite que... Bref, ça devait être au 15 août. Et il est déjà prêt, donc on va aller le récupérer maintenant et puis on va aller admirer ça. Donc en avant, hein. Ça n'a pas été de tourpeau et j'ai même à un moment donné give up, j'ai abandonné clairement. C'est simple. Au début, donc je regarde genre le roi Merlin, etc. Déjà, je ne trouve pas les dimensions. Je commence à avancer sur les dimensions et là, je commence à comprendre que c'est la merde. Au passage, je suis deg parce que j'avais des extraits où je contacte notamment des artisans de l'encadrement. Ouais, très drôle. Et je ne retrouve pas ces rushs. Donc je pense pas qu'ils y seront. Si entre-temps là, je me souviens où je l'ai mis ou je sais pas, j'en mettrai. J'aimerais. Donné, je me dis, contacte des professionnels de l'encadrement, quitte à ce que ce soit des artisans. Là n'est pas le problème, au contraire. Je me doutais juste que moi, je veux juste un cadre simple, genre oui, un peu joli, mais simple. Or, des artisans de l'encadrement, c'est des artistes. Ils vont te créer des cadres sur mesure, mais avec un visuel, une esthétique en général pour vraiment coller à l'œuvre. Et c'est ok, c'est très bien, mais ça a un coût. Et j'étais pas prêt à supporter ce coût-là. À un point que j'ai appelé, donc j'en ai 2 d'artisans visiblement à Nîmes, il doit y en avoir peut-être plus, moi j'en ai trouvé 2. Et celui que j'ai réussi à avoir par téléphone,
m'a dit clairement qu'il pouvait pas me dire de prix. Et ça, c'est pareil, c'est ok, je comprends totalement. Mais il m'a bien fait comprendre, on serait peut-être au-dessus des 500, 800, quelque chose comme ça. Et c'est pas ok. C'est pas ok, parce que je vous rappelle qu'il faut que je rajoute le coût de l'affiche qui m'a coûté une centaine d'euros. Techniquement, je pourrais même rajouter le coût du concert et tout ça. Bon, on va juste mettre le coût de l'affiche. Donc, si on part sur un cadre à 800, plus les 100, on est presque à 1000 balles pour une affiche à 100 balles. Certes numérotée, certes qui vient d'un artiste avec un Emmy Awards et tout ça. Je pense qu'à ce prix-là, je peux avoir un beau tableau d'art. Je pense, hein. À mon avis. Du coup, j'ai commencé à regarder sur des sites et tout ça, même si j'étais pas chaud. Et je suis tombé sur Nielsen, qui était très bien, parce qu'il proposait déjà des cadres aux dimensions, je crois, que je voulais. Mais il proposait du sur-mesure. Donc, je suis allé voir le sur-mesure. Et le problème, c'est que ce sur-mesure, quand je commençais à mettre le passe-partout au niveau des mesures, ça ne voulait pas. Parce que, je pense, trop bas. C'est là où j'ai give up. J'ai abandonné à un moment donné. J'étais ultra deg. Je voulais profiter de cette affiche, je ne pouvais pas en profiter. On parle d'une affiche, mais ça m'en rendait fou, mais vous ne pouvez pas. Je pense qu'à part si toi aussi tu as eu l'affiche ou un cas un jour comme ça, tu ne peux pas t'imaginer comment ça rend dingue de te dire c'est un bout de papier que tu veux juste protéger pour pouvoir aussi en profiter visuellement et que tu ne trouves aucune solution, c'est-à-dire un cadre, mettre ton affiche. Enfin, ça me rendait, mais vraiment, ça me rendait barjot. Moi, quand je n'arrive pas à comprendre quelque chose, ou en tout cas quelque chose qui est censé être simple et ne pas trouver de solution, ça me rend fou. Mais vraiment, ça me saoulait grave. J'avais pas d'endroit en plus pour la stocker, elle s'est un petit peu abîmée, rien de grave, mais bon voilà. J'en venais à me dire que ça allait pas être possible. J'en venais même à regretter. Je me disais, mais c'est dingue quand même. Et ça me servira de leçon, c'est-à-dire que la prochaine fois que je dois prendre une affiche, vraiment, je crois que j'y réfléchirai à 2 fois. Même si maintenant j'ai trouvé la solution. Mais c'est quand même une dinguerie. Et puis ça me coûte quand même un bon billet à la fin, au final. Quoi qu'il en soit, il y a plusieurs semaines, je vais en centre-ville et je me dis, tiens, passe à Rougier et Play. Donc j'y vais et là, déjà, surprise, c'était en pleine période de solde et je vois qu'il y a des promos sur plein de choses et notamment des cadres. Et je vois le cadre qui me convient en taille, qui est en promo. On parle de cadres qui étaient entre 50 et 60 euros pour info. Donc moi, je suis déjà content pour ça. Et je me dis, c'est déjà une base. Donc je le prends avec moi. Et ensuite, j'essaie de voir s'il y a une personne qui gère les cadres. Et il y a une personne dédiée à ça. En tout cas, à Nîmes. Je ne sais pas si ailleurs c'est pareil. Mais à Nîmes, il y a une personne dédiée à ça qui est super sympa, qui s'appelle Claire. Professionnelle, pédagogique, qui t'aide. Enfin, vraiment top. Une douceur, cette personne. Donc, je pense qu'elle verra jamais cette vidéo. Mais si, admettons, tu tombes dessus, vraiment, t'es magnifique. Voilà. Et merci encore. Et je n'avais pas l'affiche avec moi puisque c'était pas prévu. En plus, je suis arrivé, c'était à 1h de la fin des magasins. C'était vers 18h, un truc comme ça. Donc, je lui explique un peu mon problème et elle me dit que c'est tout à fait possible. Elle regarde le cadre que j'ai. Elle me dit, sur ça, on peut adapter le verre parce que c'était du verre, mais pas du verre muséum. D'ailleurs, elle avait en expo le verre classique et le verre muséum, et tu vas pouvoir le voir en vidéo. C'est juste une dinguerie, zéro reflet, t'as l'impression qu'il n'y a pas de verre. Enfin, c'est une dinguerie ce verre. Visiblement, elle est occupée, il y a son atelier là. Mais du coup, tu vois, il a dû avoir un problème. Ouais, sûrement. Tu vois, tu peux tout choisir. Waouh, pour le... Commence pas à tout casser, s'il te plaît. Pour les coins, pour tout. C'est vrai que, franchement, que ce soit toutes les tailles, les couleurs, les matières, énormément de choses. Et là, tu as... Puis l'ambiance, quoi. Tout, ouais, l'ambiance est folle. Ouais. Et l'acoustique est folle aussi. On Oui. entend là. C'est vrai que, franchement, je sais pas si on l'entend J'imagine là, à que la tu cam ou quoi. mets mais- ça, plus moquette par exemple. Ah ouais, Tu dois avoir un truc un feutré. son parfait. Magnifique. Ah ouais, non, c'est sûr. Mais je sais pas si on entend à la cam le son qui a une résonance assez différente de, par exemple, dans juste le clip juste avant, en fait, C'est de la possible. Galerie Lafayette. C'est possible. Ou alors faut regarder d'autres vidéos. Ouais, c'est sûr. Et là, t'as tout Ouais. chier de petits. C'est super beau. Là, tu vois, c'est ça. Tout ça, c'est des formats américains. Voilà. Mais il n'y a pas de mur. C'est ce que Ah tu mets en fond. ouais. Il te le conseille, en fait, certains fonds selon la couleur de Selon la l'affiche. couleur et tout. Ouais. Ouais. Putain, c'est cool, hein. Non, c'est vrai qu'il y en a énormément. Elle est super, elle est top. Et après, t'as divers. Les différents cadres, etc. Et Play, et ils font leur propre cadre. Rougi et Play, les gars, si ça vous intéresse. Surtout si vous avez un problème de cadre ou vous avez besoin de sur-mesure ou autre, ils peuvent totalement. Ah, d'ailleurs, viens voir le verre. Ah. Regarde la diff. On dirait qu'il y a zéro verre. Ah Il y en oui. a, hein. Attendez,
On le voit ou pas à la caméra, genre? Ouais, tu vois la ligne. Hein. On dirait qu'il y a... Attends, Il y a du alors que. Ah non, c'est dingue. t'as vu la diff? Vraiment, pour vous rendre compte, à gauche il y en a, et à droite il y en a aussi. C'est juste deux verres différents. Et t'as vu la couleur comme elle est plus, du coup, Elle authentique là? est plus contrastée à c'est droite, ça. je trouve, ouais. Ça fait moins le truc opaque. Et donc, du coup, ça, c'est du verre, donc appelé muséum, anti-UV. Au niveau, ils appellent ça verre visible, qui protège donc des UV. C'est un 70%. Sinon, c'est 90 ou 91, mais il le faut. C'est vraiment incroyable, je trouve. Et Et attendez, parce que là on est vraiment dans une toute petite partie. On allait juste là-bas, et c'est tout. Alors que vraiment, il y a encore plein là-bas encore. Il y a encore là-bas, il y en a encore à droite. C'est franchement tu vois, ça, c'est passe-partout. super Tu peux en trouver de base. Moi, évidemment, il me le fait sur mesure. Mais t'as plein de tailles différentes. Et en vrai, j'y avais pas pensé, tu vois. Et au pire, j'aurais pu voir pour mettre mon affiche dans... Tu sais, au pire, genre, j'achète ça, tu vois. J'enlève ça et je mets l'affiche dedans. Ça aurait... Si vraiment je trouvais pas de solution, quoi. Regarde, ça, c'est en fer forgé. Enfin, c'est artistique dans tous les sens. Ouais. Franchement, c'est super. Il y a plein de petites gommettes, etc. C'est un peu plus le coin enfant devant. Ouais, mais après, Mais, c'est très loisir créatif. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc je lui parle de ma problématique et tout ça, et en gros, ben, elle me dit clairement que tout est possible, tout est faisable. Elle peut créer le cadre, ou on peut partir de cette base-là. Le passe-partout, il n'y a pas de souci, il peut être sur mesure. Le verre, il n'y a pas de souci, il peut être sur mesure. Et en plus, tout est adaptable sur ce cadre. Alors j'avais vu ce cadre-là, elle m'en a proposé un autre d'une autre couleur, je crois. Je crois que c'était noir. Et celui que j'avais pris, c'était gris anthracite avec un alu brossé. Elle voulait que je revienne avec l'œuvre et tout. J'ai pas payé le cadre le jour même et tout ça. Je lui ai proposé, elle m'a dit non, je voulais de côté tout ça, quand vous allez revenir on verra pour tout ça. Donc vraiment super cool parce que encore une fois je suis jamais venu chez eux et elle me l'a dit pour des clients habituels elle le fait, je lui dis oui mais moi c'est la première fois. Mais bon, super cool, ça me fait super plaisir toujours quand tu tombes sur des gens qui font confiance malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens qui abusent de ça. Et du coup je reviens plusieurs jours après, je lui amène l'affiche, elle peut la voir, etc. Le cadre va super bien. On regarde pour le passe-partout au niveau de la couleur et du motif qu'on voulait. Puis pareil, t'en as vraiment plein. Moi j'en ai pris un, il est blanc ou il est crème. Je crois qu'il est blanc, biseauté, ça c'est sûr. Et je crois qu'il est normal sans texture, je crois. Comme je vous ai dit, j'ai regardé l'œuvre juste avant qu'elle l'emballe, puisqu'évidemment elle l'a emballé avant que je parte. Et vraiment, enfin c'était top. Elle m'avait fait un premier devis pour avoir une idée. Hop, et là, voilà, je pense que vous y verrez pas grand chose, mais bon. Donc ça, c'était la première fois où on avait déjà chiffré, comme ça me donnait une idée. Donc le cadre qui, Nielsen, donc l'entreprise allemande, était à 26,75 € alors qu'il était dans les 56 €, un truc comme ça, je crois que c'était un moins 50. La vitre Muséum, 56 € sur mesure. Hein. Et le passe-partout, il est écrit Blancré, c'est 30 € sur mesure aussi. Donc ça faisait 112,75 €. 112 €, là j'avais le complet, parce que c'est vrai que sur le site de Nielsen, quand je suis allé, je vous avais pas dit les prix, mais j'étais dans les 200-300 €. Et eux proposaient le verre à 90% contre les UV. Et là, par contre, on pétait les prix. Là, c'est pas marqué dessus, mais c'est un verre à 70. Hein. Donc du coup, voilà, elle me garde l'affiche, parce que je savais pas trop comment ça allait se passer. Je pensais qu'elle allait juste prendre les mesures, parce que voilà, elle a pris des mesures et tout. Elle m'a dit non, je peux la garder, elle est en sûreté, etc. Très bien, elle partait en congé en plus, pour ça qu'à la base, ça devait être un peu plus long. Et au final, bah, c'était en plein quand je faisais une vidéo, la vidéo Lego, qui sera pas encore sortie quand celle-là sortira. Elle m'a appelé et j'étais ravi. J'ai ce sourire-là, où elle m'a dit, ben c'est prêt, vous pouvez passer si vous le souhaitez. Et je lui dis, évidemment que je vais passer. On était en plein tournage du Lego, on a fini le tournage et on y allait direct. Ça fait une journée un peu rush, mais je pouvais pas passer à côté. Super bien. Puis le verre qu'on voit vraiment pas, quoi. Non, Ouais, ça c'est impressionnant ça par contre. Hein. Aucun reflet alors. Pourtant, là, il y a des spots, quoi. Du coup, Ah ouais. elles sont belles de l'affiche et tout. Ouais, alors, super bien. Le cadre, bah, le gris, au final, rend très bien. Le Hein. gris est très bien par rapport à la coupe de cheveux et aux casquettes des persos. Là même là, on est sur des traits un peu du Ouais. coup dans des teintes qui se rapprochent de celle-ci. Ouais, ça c'est ouais. vraiment top. Hein. Ouais, après, on oublie même un peu ça. Non, j'oublie peut-être des trucs, c'est vraiment dommage que j'ai plus ces rushs, je sais pas. En plus, le problème, c'est qu'on a été tellement sur plein de projets que j'ai eu 2 personnes qui pendant 2 mois là ont bossé, Tom et Hugo,
Peut-être que c'est certains qui ont les rushs, je sais pas. C'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Moi, c'était surtout une vidéo pour vous parler de cette galère. Une galère que jamais je ne me serais attendu à avoir. Vraiment, jamais. Hop, on va se mettre là pour que je vous le dévoile. Je pense que vous le verrez bien. Donc, du coup, j'ai prévu des petits gants, comme je disais. J'ai pas envie qu'il y ait des petits doigts qui soient sur le verre. Hop, les amis, j'ai une excitation vraiment de dingue à vous le montrer. Vraiment, ça paraît bête, mais c'est vraiment un plaisir. Et j'espère que tu prendras du plaisir, que tu prends du plaisir à voir cette vidéo. Donc déjà, regardez-moi comment elle me l'a super bien emballé, Claire. Je vous l'ai dit, hein, je l'ai déballé de rien du tout. Je l'ai vu évidemment avant qu'elle l'emballe. Allez, c'est parti pour le découvrir. Donc il a encore les coins pour le protéger. Voilà. Il est juste magnifique. Enfin, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, hein. Mais moi, perso, je l'adore. Il est magnifique. Et puis, je sais pas si du coup, ça se verra bien à la cam, là, de ce que je vois. Ça a l'air. On dirait vraiment qu'il n'y a pas de vitre. Et pourtant, il y en a une. Je vais pas m'amuser à taper dessus. Mais il y a une vitre. Il y a une vitre. Voilà comment il rend une fois en place. Alors ça c'est pareil, le Jurassic on me l'a offert, c'est ma nugget. J'ai toujours dit que je le mettrais sous cadre et ça n'a jamais été le cas. Et maintenant que j'ai trouvé un lieu, parce que clairement je ne vais pas lâcher ce lieu dès que j'aurai des... J'ai trouvé une genre de passion finalement pour les cadres. Non mais clairement, tellement je me suis renseigné dessus. Et voilà, donc j'espère que ça rendra tout aussi bien la caméra. Il rend super bien et vraiment quand on rentre, c'est ce qu'on voit directement. Après, encore une fois, je vois bien quelque chose ici, mais peut-être que ça sera autre chose. Je sais pas. Et je pense que 2 cadres ici, ça serait trop, je pense. Donc à voir là aussi. Et puis j'aimerais bien que vous le voyez pendant les lives ou les vidéos. Et c'est vrai que je me dis que ici vous le verriez bien. Là on le voit un peu. À voir quoi. Et ben voilà les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'attends les commentaires comme toujours. C'est vraiment un plaisir. Et puis n'hésite pas voilà, à me dire ce que tu en as pensé. Si tu as eu des galères dans ce même genre, que ça soit un cadre ou peut-être autre chose. Encore une fois, big up et merci à Claire et Rougier et Play. Vraiment un banger, c'était sur Nîmes, dans les environs. N'hésite pas à aller la voir si tu as un projet de cadre, hein, parce qu'ils font aussi du sur-mesure et tout ça, donc ça peut peut-être grave te servir. Moi, je voulais quelque chose d'assez simple, hein. J'ai pas besoin non plus de choses qui sortent de l'ordinaire, puisque moi, c'était vraiment la fiche que je voulais mettre. Je pense pas que j'aurais peut-être tout retranscrit à la fois mes galères et peut-être la qualité et les détails. J'espère que ça sera le cas, mais je suis pas sûr. Je pensais que ça serait une vidéo un peu pas très longue, mais je pense qu'elle va être un peu longue au final, un peu comme une vidéo classique. Enfin bon, c'est comme ça. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je sais même pas quoi dire. Je suis tellement refait. Je suis tellement content. Ça se voit peut-être pas, mais je suis juste super content. Et puis voilà. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, surtout si tu as été jusqu'au bout. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci en tout cas d'être là, d'être toujours plus nombreux. Ça fait super plaisir. On se retrouve prochainement en tout cas pour une vidéo ou pour un live ou sur Insta. J'en sais rien. En attendant, prends soin de toi, profite. Et il y a toujours une solution quand on a un problème. Des fois, on peut se dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a une. Il suffit de ne pas lâcher en tout cas. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas lâcher aussi? Eh bien, c'est d'être créatif. À la prochaine. Il est trop beau!